Le pouvoir du pardon radical. Chapitre 7. Refuge et boucs émissaires. Dans le concept du pardon total, il est essentiel de comprendre le rôle que les mécanismes psychologiques, jumeaux de défense de l'ego, que sont la répression et la projection jouent dans la façon dont nous guérissons nos relations. Une inspection minutieuse de ces mécanismes peut donc s'avérer utile. Opérant de concert, la répression et la projection sèment le chaos dans nos relations et dans nos vies. Ensemble, elles créent et maintiennent en place l'archétype de la victime. En comprenant leur fonctionnement, nous pouvons contraire l'utilisation que l'ego en fait, car il veut nous maintenir séparés les uns des autres et de Dieu. La répression, opérant comme un mécanisme de défense psychologique normal, la répression se produit lorsque des sentiments tels la terreur, la culpabilité ou la rage deviennent tellement intenses que le mental leur barre tout simplement l'accès à la conscience. Cela fait de la répression un instrument de sécurité mentale puissant, car sans ce mécanisme de blocage, nous pourrions facilement devenir fous. Il est tellement efficace qu'il ne reste absolument aucun souvenir des émotions, ni de l'événement qui les a précipités. Il reste totalement hors du champ de la conscience pendant des jours, des semaines ou des années, et même parfois pour le restant de notre vie. Le refoulement. La répression ne devrait pas être confondue avec cet autre mécanisme de défense similaire, mais moins grave. Le refoulement se produit lorsque nous refusons consciemment de reconnaître les émotions que nous ne voulons pas ressentir ni exprimer. Bien que nous sachions qu'elles sont là, nous essayons de les repousser ou de les enfouir et nous refusons de leur faire face. Cependant, un déni continu sur de longues périodes peut conduire à un engourdissement équivalent à la répression. Culpabilité et honte réprimée. La culpabilité est une expérience humaine universelle. Dans les profondeurs de notre inconscient, nous ressentons une culpabilité et une honte tellement accablantes concernant la pensée, quoique erronée, que nous sommes séparés de Dieu, le péché originel, que nous n'avons pas d'autre choix que de réprimer ce sentiment. Autrement, nous ne pourrions absolument pas gérer ces émotions. Veuillez noter que la culpabilité et la honte ne sont pas la même chose. Nous ressentons de la culpabilité lorsque nous estimons que nous avons fait du tort. La honte nous amène à un niveau
plus profond de culpabilité, car le sentiment que nous avons est vraiment d'avoir tort. Avec la honte, l'ego nous donne le sentiment inhérent d'avoir tort depuis le noyau même de notre être. Aucune honte ni culpabilité n'est aussi profondément enracinée dans la honte du péché originel, le pivot central, mais totalement faux du système de croyance de l'ego. La honte bloque l'énergie. Les jeunes enfants peuvent facilement ressentir de la honte, par exemple lorsqu'ils s'urinent dessus, qu'ils ont une érection, qu'ils ressentent de la colère, qu'ils agissent avec timidité et ainsi de suite. Bien que cela puisse arriver de manière naturelle, les enfants ressentent néanmoins la honte et les effets cumulés de cette émotion peuvent devenir accablants. Par conséquent, ils répriment leur honte, mais elle reste dans l'inconscient, de même que le corps. Elle est enfermée dans leur être et au niveau cellulaire et cela crée un blocage énergétique dans le corps. Si trop de temps passe avant qu'une solution ne soit trouvée, ce blocage donne naissance à des problèmes soit mentaux et émotionnels, soit physiques, soit les deux. Les émotions réprimées, dont désormais reconnues par de nombreux chercheurs comme l'une des causes principales du cancer. Oh. Les sentiments réprimés. Un traumatisme grave tel la mort d'un parent peut causer chez l'enfant la répression d'une émotion. De manière similaire, quelque chose qui semble insignifiant, comme une remarque critique faite à la légère et prise au sérieux, ou un événement au sujet duquel on suppose à tort que la personne est en faute, peut causer la répression des émotions. Par exemple, les enfants interprètent pratiquement toujours un divorce comme étant leur faute. Oui, c'est vrai. Les recherches suggèrent que les enfants se rappellent les conversations qu'avaient leurs parents alors même qu'ils étaient encore dans l'utérus. Une discussion sur une grossesse non désirée avant la naissance peut créer chez l'enfant le sentiment de ne pas être désiré et la peur d'être abandonné. C'est fou ça. De telles émotions seraient alors réprimées même chez les enfants en très bas âge. La culpabilité générationnelle. Il est commun que des groupes et même des nationalités répriment une culpabilité générationnelle accumulée, sans l'ombre d'un doute. Cela est le cas à notre époque chez les Noirs américains et les Blancs américains concernant la question de l'esclavage. Les problèmes raciaux que nous connaissons actuellement aux États-Unis trouvent toutes leurs racines dans la culpabilité non résolue et réprimée qui se trouve chez les personnes blanches et la rage non résolue et réprimée qui se trouve chez les personnes noires. La race cachée. Nous connaissons également une honte intense concernant des aspects de nous-mêmes
nous n'aimons pas et donc que nous dé- désa- désavouons, que, donc que nous désavouons. Carl Jung, le fameux psychiatre suisse, y fit référence sous le nom d'ombre car cela représente la face cachée de nous-mêmes, la partie de nous ne voulons pas voir ni laisser voir. Cette partie de nous-mêmes pourrait tuer un autre être humain, c'est que nous pourrions avoir participé au meurtre de 6 millions de Juifs si nous avions été Allemands à cette époque, que nous pourrions avoir possédé et brutalisé des esclaves si nous étions nés blancs dans le sud de l'Amérique avant la guerre civile, pourrait blesser ou violer quelqu'un et avare ou cupide, plein de rage et de vengeance ou d'une manière ou d'une autre un comportement devient ou inacceptable. Nous classifions toute caractéristique nous concernant ou tout domaine de notre vie qui suscite en nous des sentiments de honte comme étant notre ombre, puis nous la réprimons. Être assis sur un volcan. Réprimer ce type d'énergie équivaut à être assis sur un volcan. Nous ne savons jamais à quel moment nous serons à bout de force, permettant ainsi à la lave, l'ombre, de jaillir et de créer le chaos dans notre monde. Cela explique pourquoi nous avons besoin de trouver un bouc émissaire sur lequel rejeter toute cette honte. Nous pouvons ainsi en être libres, au moins de manière temporaire. La projection. Même lorsque nous avons réprimé les sentiments et ou les mémoires associées à un événement de notre vie, nous savons à un niveau inconscient que la honte, la culpabilité ou l'autocritique qui sont associés restent en nous. Aussi, nous essayons de nous débarrasser de cette souffrance en la faisant sortir de nous-mêmes et en la transférant sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre à l'extérieur de nous-mêmes. Ce processus de projection nous permet d'oublier que nous n'avons jamais eu de tels sentiments. Une fois que nous avons projeté ce dont nous ne voulons pas sur quelqu'un d'autre, nous attribuons à autrui plutôt qu'à nous-mêmes ces qualités. Ainsi, si nous réprimons notre culpabilité et qu'ensuite nous la projetons autrui, devient celui qui a tort. Si nous réprimons notre colère et qu'ensuite nous la projetons, nous avons l'impression que l'autre personne est en colère. Nous pouvons accuser autrui de toutes les choses dont nous avons craint de nous accuser nous-mêmes. Il n'est pas étonnant que nous nous sentions soulagés lorsque nous projetons une émotion. Ouais. Ce faisant, nous rendons quelqu'un d'autre responsable de quelque chose.
de terrible qui s'est passé dans notre vie ou de ce que nous considérons comme négatif à nous-mêmes. Ensuite, nous pourrons exiger que ces personnes soient sanctionnées pour nous sentir encore plus dans notre droit et à l'abri d'une attaque. Oui, projection d'indignation, colère et jugement autosatisfaisant. Tu me dégoûtes. Tu es un véritable menteur et un escroc. Mais cela explique pourquoi nous adorons regarder les informations à la télévision. Pourquoi? Les informations nous donnent l'occasion de projeter toute notre culpabilité et notre honte sur les meurtriers, les violeurs, les politiciens corrompus et les autres personnes mauvaises que nous voyons à l'écran. D'accord. Après avoir fait cela, nous pouvons aller nous coucher en nous sentant en paix avec nous-mêmes. Ouais. Les informations et tous les autres programmes télévisés qui mettent en scène des personnes et des situations mauvaises nous permettent de trouver sans cesse des boucs émissaires commodes sur lesquels nous pouvons faire nos projections. Reconnaître les moments où l'on projette ses émotions. Dès que l'on se surprend à juger quelqu'un, on sait que l'on est en train de faire des projections. La colère est la compagnon constant de la projection, car l'ego utilise cette émotion dans sa tentative de justifier la projection d'une culpabilité. Chaque fois que vous vous mettez en colère, vous savez également que vous projetez votre propre culpabilité. Les aspects d'autrui que l'on trouve tellement désagréables ne sont plus qu'un reflet de cette partie de nous que nous avons rejetée et reniée en nous-mêmes, notre ombre, et projetée sur autrui à la place. Si ce n'est pas le cas, nous ne serions pas irrités. Ce concept selon lequel ce que nous attaquons et jugeons chez autrui est en vérité ce que nous condamnons chez nous-mêmes, constitue une idée centrale qui sous-tend le pardon total et est la clé de notre guérison au niveau de l'âme. La résonance. Nous nous sentons la victime d'autres personnes précisément parce qu'elles sont en résonance avec notre propre culpabilité, colère, peur ou rage. Voir chapitre 8. Nous avons l'impression que l'on nous fait chaque chose pour nous mettre en colère. Lorsque nous acceptons que ces émotions trouvent leur origine en nous et non pas en autrui, nous pouvons alors abandonner le besoin de se sentir victime. Le cycle attaque-défense.
Bien que la répression et la projection aient pour but d'être des valves de soulagement temporaire pour la psyché, l'ego, l'ego s'en est emparé pour en faire les moyens de sa survie. Rappelez-vous, l'ego n'est constitué que d'un ensemble de croyances. La croyance centrale étant que nous sommes séparés de Dieu. Consécutivement à cette croyance vient la croyance que Dieu nous en veut et que lorsqu'il nous attrapera, il nous punira sévèrement. L'ego utilise les dynamiques de la répression et de la projection pour cacher à notre conscience ses croyances ainsi que la culpabilité et la peur qui les accompagnent. Par conséquent, la répression et la projection deviennent une manière d'être permanente chez nous. Toute notre vie tourne autour de notre répression, de notre déni et de notre projection continuelle qui sont tous maintenus en vie à perpétuité par les cycles de peur-attaque et de défense-attaque. Cela nous donne une recette parfaite pour créer un conflit interne continu. L'impulsion qui nous pousse à être complet. Heureusement, malgré l'incroyable efficacité de la répression et de la projection, la pulsion innée qui nous pousse à vouloir être complet et qui émane de notre âme a plus de force que l'ego. Cette pulsion trouve son origine en cette partie de nous-mêmes qui connaît la vérité et qui n'est pas satisfaite du déni et de la projection. Cette partie, notre âme, qui appelle à un retour de l'amour, correspond à la même énergie qui crée nos opportunités d'apprentissage et de guérison, l'énergie du pardon total. La peur de l'intimité. Chaque personne que nous rencontrons nous donne l'opportunité de choisir entre la projection et le pardon, l'union et la séparation. Cependant, plus nous sommes intimes avec quelqu'un et plus la personne s'approche de notre être véritable, plus nous aurons de chances qu'elle apprenne la vérité de notre sentiment de culpabilité à notre sujet. Cette possibilité de se voir découvert suscite une peur énorme en nous et la tentation de faire une projection devient pratiquement irrésistible. À ce moment-là, la lune de miel est terminée. La peur de l'intimité devient si forte que la relation peut s'effondrer. C'est très souvent le cas. Toutes les relations ont pour but la guérison. Pour aller de l'avant et réussir, nous devons comprendre ce phénomène et utiliser le pardon total pour rester dans cette relation et de découvrir son véritable but spirituel, guérir la personne impliquée.
Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Jill, le pardon total peut certainement sauver des mariages. Cependant, cela n'est pas nécessairement le but. Cependant, cela n'est pas nécessairement le but. Si l'objectif de la relation a été atteint, c'est-à-dire que les personnes sont guéries, la relation de couple pourra naturellement et pacifiquement se terminer. Et oui, le chapitre 7 est fini. Chapitre 8. Attraction et résonance. Comme nous l'avons vu dans le précédent chapitre, nous projetons notre culpabilité et notre colère sur des personnes qui peuvent entrer en résonance avec nos émotions. Et donc ces personnes deviennent des boucs émissaires pratiques. De même qu'une station de radio utilise une certaine fréquence pour diffuser ses programmes. Nos émotions, de l'énergie en mouvement, vibrent à certaines fréquences. Les personnes qui sont en résonance avec nos émotions vibrent à la même fréquence et sont susceptibles d'avoir un schéma similaire, similaire au nôtre, soit identique, soit opposé, qu'elle nous renvoie ensuite par effet miroir. Nos croyances centrales ont également une certaine fréquence. En parlant à voix haute, nous donnons à nos croyances encore plus d'énergie et elles se dotent alors d'une qualité causale dans l'univers. Ainsi, les croyances dont nous parlons produisent des effets dans notre monde. En outre, d'autres personnes sont en résonance avec la fréquence énergétique de cette croyance. En d'autres termes, elles vibrent par effet de résonance à la même vitesse. Lorsque c'est le cas, elles sont attirées dans notre vie pour nous refléter nos croyances. Cela nous donne l'occasion d'observer et, si nécessaire, de changer d'attitude concernant cette croyance. Les croyances négatives ne sont d'ailleurs pas les seules à nous être reflétées. Par exemple, si nous sommes bienveillants et confiants, nous aurons tendance à attirer dans notre vie des personnes qui, elles aussi, sont dignes de confiance et aimantes. Rappelez-vous, dans la première partie, que ma sœur Gilles avait une croyance selon laquelle elle ne serait jamais assez pour aucun homme. Cette croyance est entrée en résonance avec un homme qui avait une dépendance sexuelle. Il constitua pour elle la partenaire idéal, car il venait en soutien de sa croyance, en couchant continuellement avec d'autres femmes, lui montrant ainsi qu'elle n'était pas assez pour lui. Elle n'a pas fait le lien dans son couple et par conséquent, elle n'a pas guéri la souffrance qui a créé cette croyance en premier lieu. Elle a donc trouvé un autre homme, Jeff, qui était en résonance avec sa croyance. Il venait en soutien à sa croyance de manière différente dans la mesure où il utilisait sa propre problématique de codépendance de sa fille Lorraine comme catalyseur.
Dans cette situation, Gilles a pu établir le lien et comprendre qu'il était le miroir de sa croyance, selon laquelle elle n'était pas assez. Et donc tous deux ont pu guérir. Si vous voulez savoir ce que vous n'aimez pas chez vous-même et que vous avez probablement renié, regardez simplement ce qui vous pose problème chez les personnes qui entrent dans votre vie. Regardez dans le miroir quelles constituent. Si vous semblez attirer beaucoup de personnes en colère dans votre vie, c'est que vous n'avez probablement pas encore géré une colère en vous. Si des personnes semblent se retenir dans leur amour envers vous, cela signifie qu'une partie de vous-même n'est pas désireuse de donner de l'amour. Si des personnes semblent vous voler, c'est qu'une partie de vous-même se comporte malhonnêtement ou se sont malhonnêtes. Si des personnes vous trahissent, peut-être avez-vous trahi quelqu'un par le passé. Observez également les problématiques qui vous irritent. Si vous vous mettez très en colère à l'évocation de l'avortement, c'est peut-être qu'une partie de vous-même fait preuve de peu de révérence envers la vie d'une autre manière, ou alors qu'une partie de vous-même sait qu'elle pourrait maltraiter un enfant. Si vous êtes fermement opposé à l'homosexualité, c'est que vous ne pouvez peut-être pas accepter la partie de vous qui parfois est enclin à l'homosexualité. La galerie des miroirs. Ce processus de réflexion n'apparaît pas toujours avec autant de simplicité et de facilité. Parfois, par exemple, nous ne nous identifions pas tant au comportement spécifique que à sa signification sous-jacente pour nous. Un homme qui se met en colère lorsque sa femme mange trop et est obèse n'aura peut-être pas de résonance avec une quelconque tendance personnelle à l'accès de nourriture, mais peut-être est-il en résonance avec la façon de manger de sa femme afin d'éviter d'avoir à gérer des problèmes émotionnels, car cela reflète sa tendance à fuir loin de ses propres problèmes émotionnels. En clair, lorsque l'on observe ce qu'autrui nous réfléchit, on peut se retrouver à regarder les myriades d'images déformées d'une galerie de miroirs. Inversement automatique de la projection. Ce qu'il y a de formidable avec le pardon total, c'est qu'il ne nécessite pas que nous reconnaissions le fait que nous faisons des projections. Nous pardonnons simplement à la personne ce qui est en train de se produire. Ainsi, nous défaisons automatiquement la projection, quelle que soit la complexité de la situation. La raison en est simple. La personne représente la souffrance originelle qui nous a amenés à faire une projection en premier lieu. Lorsque nous pardonnons à cette personne, nous annulons cette
souffrance originelle. De plus, quel que soit ce que nous considérons comme nos problèmes, il n'y a en réalité qu'un seul problème qui existe à la base en chacun d'entre nous, notre culpabilité quant à la séparation avec Dieu. Tous les autres problèmes dérivent de ce problème originel. De manière ironique, les personnes qui semblent nous irriter le plus sont celles qui, au niveau de l'âme, nous aiment et nous soutiennent le plus. Pratiquement tous les jours et souvent au grand détriment, de même en termes de manque d'essence, en termes de manque d'aisance personnelle. Ces individus essayent de nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes et nous encouragent à avancer vers la guérison. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'un échange de personnalité à personnalité. En fait, il est plus que probable que les personnalités de ces individus s'affrontent durement. Cependant, l'âme de chacun des acteurs a mis en place ce scénario dans l'espoir que la personne finira par voir sa problématique et la guérira. Ne prenez pas tant à cœur les situations de votre vie. Il importe peu de savoir que entre dans notre vie pour nous aider à accomplir cette tâche. Qui entre dans notre vie pour nous aider à accomplir cette tâche? Si une personne en particulier n'accepte pas ce travail, quelqu'un d'autre le fera à sa place. Ce qu'il y a de tragique est que, en tant que victime, nous comprenons rarement cela. Nous imaginons que nous avons simplement eu la malchance de tomber sur une personne en particulier ayant un comportement nuisible. Il ne nous vient pas à l'esprit que nous avons peut-être, au niveau de l'âme, attiré la personne à la situation dans notre vie pour une raison particulière et que, si ça n'avait pas été cette personne, cela aurait été une autre. Nous faisons l'erreur de penser que s'il n'y avait pas eu cette personne, nous n'aurions pas eu ce problème. Bla bla bla. En d'autres termes, nous considérons que le problème est entièrement lié à l'autre personne, ce qui justifie alors notre haine et notre ressentiment envers elle, car elle a causé notre souffrance et notre malheur. Ouais. Les reproches que nous faisons à nos parents. Oh. Nous entendons souvent ce type de reproche lorsque des personnes parlent de leurs parents. Si j'avais eu d'autres parents, je serais vraiment moi-même aujourd'hui. C'est faux. Elle aurait pu choisir d'autres parents, cela est vrai. Mais les autres parents leur auraient donné exactement la même expérience, car c'est ce que leur âme désire. Ah, ça c'est faux, ça c'est fou, ça c'est super bien. Reproduire les schémas d'une relation de couple à l'autre. Lorsque nous nous considérons comme des victimes,
nous ne pensons qu'à en finir avec le messageur. Nous ratons le message. Cela explique pourquoi les personnes aujourd'hui vont de mariage en mariage en recréant la même dynamique relationnelle chaque fois. Chaque fois, ça se répète. Elles ne comprennent pas le message avec le premier conjoint. Et donc, elles vont en trouver un autre qui continuera d'essayer à faire passer le message que l'ancien conjoint n'avait pas réussi à véhiculer. Oui, et quand c'est deuxième, ça se répète. C'est quoi ça? Si deuxième chose, c'est la même chose avec deuxième mari, ça veut dire que le problème est en toi. Codépendance et projection mutuelle. Nous trouvons également d'autres personnes sur lesquelles nous projetons notre haine de nous-mêmes et qui non seulement l'acceptent, mais également ripostent en projetant sur nous leur propre haine en retour. On appelle ce type d'accord une relation codépendante ou dépendante. Cette personne spéciale vient compenser ce que nous ressentons comme manquant en nous, répétant de manière continue que tout va bien et que nous n'avons pas à ressentir la honte qui est nôtre. En retour, nous faisons la même chose pour elle. Ainsi, les deux personnes apprennent à se manipuler mutuellement par l'intermédiaire d'un amour hautement conditionnel fondé sur une culpabilité sous-jacente. Le stéréotype de la mère juive est un merveilleux exemple de cet archétype. Au moment où l'autre personne nous retire son approbation, nous sommes forcés de nous confronter à nouveau à notre culpabilité et à notre haine de nous-mêmes. Et tout s'effondre. Et tout s'effondre. L'amour se transforme immédiatement en haine. Et chaque partenaire attaque l'autre. Cela explique pourquoi nous voyons tant de relations de couple en déclin qui semblaient par le passé pleines de soutien et d'amour et qui se transforment pratiquement instantanément en un chaudron de haine. Un chaudron de haine. Et oui, ils ont tellement s'aimé et maintenant ils sont tellement détestent l'un l'autre. Et oui, chapitre 8 est fini. Je suis fatiguée. Je vous dis la bonne nuit.